Famille, fans de Imra, fans de Didi B, venez ici. N'oubliez pas de vous abonner. On va faire le béret que vous aimez bien. Regardez les deux images. Regardez les deux images de Didi B en haut et de Imra en bas. Des deux photos là, quand ils regardent là, qui a beaucoup souffert? Qui a beaucoup souffert? Qui mérite la chanson de Vital? Dans sa vie, ils se sont battus pour faire plaisir à leurs fans. Oui, ils n'ont pas dormi. Oui, ils n'ont pas dormi. Aujourd'hui, ils sont devenus les leaders. Des leaders. Et attends. Qui mérite véritablement ces chansons-là? Qui mérite? Regardez Didi B. Regardez. Parce que je vois beaucoup de personnes dire, ah, réellement, comme moi, si il choisit Imra parce qu'il s'est battu, c'est un jeune qui a grouillé, il s'est vraiment battu, voilà pourquoi je le soutiens, parce que moi j'aime les battants, parce que moi-même je me suis battu. Regarde, vous êtes des baflouteurs. S'il y a quelqu'un qui s'est battu là, c'est Didi B. Regardez lui-même. Regardez. De là où il était, dans quel feu il était, et puis voilà, il était en enfer, et puis il est venu au paradis. Mais Imra, il était petit laté. Il était à Cocody, il a grandi à Cocody, il était toujours... Attends, vous faites des comparaisons qui n'ont pas véritablement... Vous l'aimez, ok, on a compris. On va accepter, vous l'aimez. On ne peut pas vous enlever cela. Mais justifier le fait que vous aimez la personne, c'est là que l'hypocrisie vient. C'est là que vient votre égoïsme, votre méchanceté. Vous ne donnez pas réellement les raisons de votre amour pour Imra. Vous mentez constamment à votre public. Parce que vous leur dites matin, midi, soir que c'est parce que le petit s'est battu. Mais est-ce que vous connaissez le combat de Didi B? Je vous mets en 2012 une publication que Didi B a faite. On était en 2012 quand Didi B faisait cette publication au niveau de sa musique. Il était témoin, il fêtait ses 72 téléchargements en 24 heures. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Il fêtait ce 72 partages, téléchargements. Ce n'est pas des sites payants, ce n'est rien du tout. C'est juste que des gens ont soutenu sa musique, ils sont allés juste télécharger ses sons en 2012. C'est de ce même Didi B là que l'on parlait. C'est celui-là. Aujourd'hui, les gens pensent que genre, tout était en or devant lui. Il est venu et puis on a tout mis devant lui. Il est en train de profiter. Pourquoi vous voulez pas? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi l'Ivoirien, l'Ivoirien quand il voit nouveauté là, ancien là, tout est gâté. Ça dit qu'on n'aime plus. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est que vous ne pouvez pas accepter là, ce que vous faites aux autres. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous traitez Didi B comme ça? Pourquoi vous traitez Didi B comme ça? Vous faites comme si Didi B là, tout a été, c'est cadeau devant lui, et puis il est venu en profiter. Genre c'est... la personne, même Arafat, même là, il s'est battu. Mais sa maman était artiste, chanteuse. Son papa aussi était dans la musique. Il a tout appris là. Mais des gens qui se sont battus, ils sont sortis du néant et ils se sont battus pour atteindre l'objectif là. Vous devez quand même les féliciter. Vous devez quand même, ça veut dire que même si tu félicites Didi B, de Imra, il faut dire que, ah, Didi B aussi s'est battu. Hein. Il faut reconnaître. Mais vous ne reconnaissez pas. Vous passez votre temps à dire Imra s'est battu, Imra s'est battu. Le combat de quelqu'un là, faut regarder. Il faut regarder véritablement si Didi B s'est pas battu. Fouille un peu dans sa vie, ou bien l'amour, ou bien Zamou là, c'est en train de te mélanger la tête. C'est en train de te mélanger la tête, juste au point de ne même pas te rendre compte de ce que l'autre a fait. Le rap ivoire, la musique ivoirienne là, il y a trop d'espace pour tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire aujourd'hui, même Abidjan, 10 artistes, 20 artistes peuvent remplir des stades. S'ils veulent bien. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 24 millions d'habitants. Donc c'est normal que 30 millions d'habitants. Donc ils pensent que tout le monde peut faire du succès, tout le monde peut remplir des concerts. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que on doit Didi B doit laisser la place à Imra seul? Pourquoi? Tout le monde peut avoir des fans clubs partout. Vous pensez que c'est Imra seul qui a la fan base? Nous sommes la fan base de Didi B. Et on va vous démontrer ça le 3 mai, qui vient là. Vous allez voir. Rendez-vous le 3 mai. Vous allez voir clair. Prenez vos tickets, continuez de prendre vos tickets famille. On va les démontrer cela. Famille,
je vais vous raconter une toute petite histoire des deux personnages que vous voyez derrière moi. Mais tout d'abord, abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner surtout. Vous voyez Didi B. Didi B est le personnage d'un vieux père dans un quartier où tout le monde bognant. Tous les petits respectent dans le quartier. Il n'y a pas quelqu'un, tout le monde le bognant parce que le vieux père, c'est quelqu'un, il est fort, il est dangereusement fort. C'est lui dans le quartier là, il s'est imposé dans le respect, donc tout le monde le bognant. Dans un beau jour, celui qui est à côté, c'est-à-dire que Imra, ce petit là, qui a grandi dans le quartier, qui a voulu toujours faire comme le vieux père, qui a approché le vieux père matin, midi, soir, il a approché le vieux père l'a pris comme son fils. Il a essayé de lui donner un coup de main, mais le petit, il a toujours voulu la place du vieux moro. Donc, il est là, il le regarde. Un beau matin, le petit sort dans le dos, il clash le vieux moro. Quand il a clashé le vieux moro là, c'est-à-dire que tout le monde, tous ceux qui sont dans les quartiers, tous ceux qui bognassaient les vieux pères là, se sont arrêtés. Et puis ils ont dit, petit là est courageux, hein. Petit là, il est courageux, hein. Donc, c'est courage ça là. Tout le monde a commencé à le supporter. Non, si petit est courageux, c'est qu'il peut descendre vieux père là. C'est que non, petit là, il est trop dangereux. Il faut qu'on le soutienne. C'est comme ça, le petit a commencé à grandir dans le quartier. Tout le monde a commencé à former son propre bon contre le vieux père. Donc le vieux père même, il a vu que son influence a commencé à baisser. Le vieux père aussi, il veut pas rentrer dans palabre avec son petit. Donc voilà, le vieux père, il essaie de calmer le jeu, mais le petit n'est pas prêt. Le petit n'est pas prêt. C'est là même le courage même des petits là commence. C'est là même l'arrogance du petit commence. C'est là même le petit, mais il veut montrer à vieux père là que tu n'es rien. Donc il a cassé le mythe du vieux moro. Il a cassé le mythe du vieux moro. Donc tout le monde commence à dire, ah, on peut plus bogner les vieux pères. Les vieux pères nous a découragés. Les vieux pères nous a découragés. Le vieux père, on pensait que, en bognant on pensait que genre, il pouvait créer quelque chose devant ce petit là. Le petit est en train de tout déraciner. C'est ainsi que le vieux père un beau jour dit, bon, en fait, si je ne répondais pas, c'est parce que, pour moi, le petit, il vient d'arriver dans le game. Il vient, je l'ai formé, je lui ai donné un coup de main. Aujourd'hui, il ne reconnaît pas. Il n'y a pas de souci. Mais, comme, c'est là, tous ceux qui bognassaient le vieux père là ont commencé. Les enfants qui bognassaient le vieux père, tous là, ils sont tombés sur le vieux père là. C'est sorti, les Kadja, comme la Tchekabo, tous ces gens là qui ne pouvaient pas parler devant le vieux père, tous aujourd'hui parlent devant le vieux père à cause du petit. Si tu veux comprendre, c'est à cause de ça là. Tout le monde, tous ceux qui parlent disent que ils ont aimé le courage du petit. En fait, ils ont aimé l'impolitesse du petit. Ils ont aimé l'impolitesse du petit parce que pour eux, ils trouvent ça courageux d'affronter celui qui détient le rap depuis plus de 10 ans. Ils sont contents que le petit vienne les détrôner. Que le petit lutte pour le détrôner. Mais le vieux père refuse toujours de libérer le trône. Le combat va-t-il continuer jusqu'à comment on appelle ça, à sa destruction? On verra bien. L'histoire nous dira plus. Parce que le vieux père dit, il a le Paul Biya du rap ivoire. Il a le Paul Biya du rap ivoire. Il ne bougera pas de sa chaise. Le petit n'a qu'à beau former des gangs. Il n'a qu'à bien aiguiser ses machettes pour venir l'attaquer. Il sera prêt à répondre à tous les fronts que le petit va tracer. Si le petit s'en va remplir le stade de Korogo gratuitement, lui va remplir 3 stades et ses fans vont payer pour entrer. Le combat commence. Le combat est déclaré, la guerre a commencé. Le vieux père veut relever tous les défis et nous soutenons le vieux père. Parce qu'on ne peut pas regarder le vieux père être humilié par un enfant qui vient d'arriver dans l'équipe. On ne peut jamais faire ça. Soutenons le vieux père parce que le vieux père n'a jamais manqué de respect à quelqu'un dans le game. Le vieux père s'est seulement battu pour qu'on respecte tous les rappeurs de Côte d'Ivoire au déploiement du coupé décalé. Aujourd'hui, cet enfant-là veut s'accaparer du travail du vieux père et ses fans disent que c'est lui le plus courageux. Il le félicite, il le glorifie tout simplement pour un courage qu'il n'a véritablement pas. La suite, on verra ça le 3 mai au stade Félix Houphouët-Boigny. Allons ça.